Bon, un vendeur particulier, son objectif, c'est de vendre le bien, hein, de le vendre quasiment le plus rapidement possible, avec le meilleur prix possible. On est d'accord là-dessus. Et donc, comment faire pour vendre son bien rapidement et au meilleur prix possible? Ben, c'est forcément de le mettre sur toutes les plateformes, de le publier partout, et de faire en sorte qu'un maximum d'acheteurs potentiels puissent voir l'annonce, voir le bien, le visiter et faire une offre. Donc on est bien d'accord que pour maximiser ses chances, le vendeur particulier n'a aucun intérêt à faire du off-market, enfin du moins à rendre son bien le plus discret et caché possible, parce qu'on est d'accord que s'il le rend confidentiel, donc il ne le publie pas ni lui-même ni par le biais d'un agent immobilier, que ce soit en contrat exclusif ou non, il va également pas pouvoir créer de la concurrence entre les acquéreurs potentiels. Vous savez que plus les minutes, plus les heures passent où vous n'avez pas envoyé d'offre, plus il y a de chances que le bien vous passe sous le nez. Donc tout ça concourt dans la direction et l'objectif du vendeur particulier. Et le vendeur particulier, lui, ce qu'il veut, c'est sélectionner la meilleure offre. Évidemment, le meilleur prix, forcément, mais il y a aussi les conditions de financement. Voilà, si vous êtes un acquéreur, voilà, s'il y a un acquéreur avec un profil emprunteur qui est parfait, qui a absolument aucune condition suspensive, c'est-à-dire qu'il paye cash, ou qu'il est en tout cas sûr de partir sur du cash, ou que coûte, il le paiera cash, qu'on a des délais qui sont très courts, ben forcément le vendeur il va privilégier cet acquéreur-là. Donc dans cette logique totalement particulière, ou en tout cas du vendeur particulier, il est difficilement convenable et acceptable de se dire qu'il a intérêt rationnellement à aller chercher du off-market. Ça n'a pas de sens. Mais maintenant il y a des exceptions, on est d'accord. Il y a les fameuses ventes confidentielles, les fameuses successions. Donc tout ça, c'est des dossiers qui passent par l'intermédiaire d'un notaire. Donc le notaire va venir en fait être un petit peu l'intermédiaire qui va faire tampon entre les acquéreurs potentiels et le vendeur. C'est même quasiment le notaire en fait qui va faire le job de l'agent à proposer le bien, etc., à le faire tourner entre les mains des acquéreurs potentiels, à pourquoi pas répondre aux questions. Donc là, effectivement, on a une logique de off-market. Effectivement, le vendeur particulier va proposer au notaire de vendre pour lui, de le vendre dans un cercle plutôt restreint, parce qu'il a des notions de confidentialité évidemment, ou alors il a d'autres contraintes qui le poussent en tout cas à ne pas publier, mais on est sur une contrainte, on n'est pas un objectif. Voilà. Il ne va pas se lever le matin en disant tiens, je vais vendre mon bien en off-market parce que c'est le mieux pour moi. Non, il le fait parce qu'il n'a pas le choix généralement. Maintenant, au niveau de la logique d'un professionnel de l'immobilier, on va se mettre dans la peau d'un agent immobilier, d'un intermédiaire ou d'un apporteur d'affaires. Donc le mot le plus important ici, c'est professionnel. On est sur une activité professionnelle. On est sur une activité qui va mettre en jeu la réputation, le service client, le chiffre d'affaires de l'intermédiaire, du professionnel de l'immobilier. Donc là, on va avoir une logique qui est totalement différente de celle du particulier, évidemment. Parce que lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut travailler avec des clients qui soient fiables et des clients sérieux. La pire personne avec laquelle il peut échanger, c'est un touriste, c'est un curieux, c'est quelqu'un qui va poser des dizaines de questions, qui va mettre du temps à répondre, qui ne va pas donner sa décision, qui ne va pas analyser, en tout cas qui ne va pas donner de réponse rapide et fiable sur lequel l'intermédiaire professionnel de l'immobilier ne pourra pas se fier en fait. Le professionnel de l'immobilier, donc que ce soit l'agent immobilier, que ce soit l'intermédiaire ou l'apporteur d'affaires, de l'autre côté, il a des clients à satisfaire. Et donc il a une réputation à conserver, à garantir et à améliorer auprès de ces vendeurs-là. Donc plus l'acquéreur potentiel va lui faire perdre du temps, va lui faire perdre euh, en crédibilité face au vendeur, donc peut-être que oui, le monsieur est intéressé, mais il tarde un peu, il attend les réponses de sa banque, il attend les réponses de X ou Y artisan. Ça fait une semaine et demie qu'il a contacté aucun artisan pour aller vérifier les diagnostics, etc., ou faire les estimations des travaux. Et bien tout ça, ça va rallonger les délais, etc. Et en fait, l'intermédiaire va passer quasiment pour un guignol auprès des vendeurs potentiels. Donc ça, donc évidemment qu'un professionnel sérieux qui s'investit énormément dans son métier, qui a de grosses ambitions, ne va pas aller s'amuser à échanger avec des acquéreurs potentiels qui ne sont pas fiables et pas sérieux. Et donc sa réputation, elle se joue aussi sur les futurs deals qu'il va avoir. Évidemment que si vous passez pour un guignol auprès des vendeurs potentiels une fois, deux fois, trois fois, vous n'allez pas avoir de recommandations. Donc voilà, tout ça, c'est des éléments qui vont venir décrédibiliser l'intermédiaire, décrédibiliser le professionnel, et ça va en plus lui faire perdre donc des clients potentiels, on est d'accord, donc des vendeurs potentiels, mais également son temps, son énergie et in fine l'argent qu'il va générer à la fin du mois. Donc évidemment que le professionnel, ce qu'il va chercher, c'est quoi? C'est des deals qui vont être simples, qui vont être rapides. Plus ça va être simple, plus ça va être rapide pour lui de faire rentrer le dossier, de le faire signer et de vendre, plus ça va l'intéresser. Et donc en plus, si c'est un acquéreur qui a été rapide, qui a fait tout le nécessaire pour rendre la tâche la plus facile au professionnel,
Donc il a répondu avec des éléments, des documents, des justificatifs très rapidement. Sa banque le finance, ou il passe cash. Il a des gros revenus, ou en tout cas un gros budget qui fait que tous les ans ou tous les 2 ans, il va avoir un gros projet à financer. Et donc ça devient totalement logique que pour un professionnel sérieux qui a un réseau qui est déjà fiable et déjà constitué, de continuer ses relations et de continuer à proposer à son propre réseau, donc à son cercle en fait très fermé, toujours les mêmes numéros de téléphone, toujours les mêmes adresses mail à contacter avec les nouveaux biens qu'il fait rentrer, de toujours leur proposer ça parce que, in fine, qu'est-ce qu'il va gagner? Bah, beaucoup plus d'argent avec un minimum de temps et un minimum d'effort. Et également d'un point de vue de son activité, évidemment, bah, plus de rentrées d'argent récurrentes, plus certaines, et donc forcément il va dormir mieux la nuit aussi, il faut le dire. Maintenant, on a aussi le cas de l'immobilier d'entreprise. Effectivement, ce monde va fonctionner un petit peu différemment. Déjà, on a une forte présence d'intermédiaires. Effectivement, c'est beaucoup plus compliqué d'aller vendre votre local, d'aller vendre vos bureaux, d'aller vendre votre entrepôt tout seul sur le bon coin, sur Se Loger ou X ou Y plateforme ou réseau social, parce qu'en fait, vous n'avez pas directement accès aux clients potentiels. Le professionnel dans l'immobilier d'entreprise va avoir donc non seulement des compétences évidentes pour son métier, le relationnel, etc., mais également des connaissances et des compétences approfondies au niveau de l'immobilier d'entreprise. On a toujours une dimension de conseil sur l'emplacement qui va être, on va le dire, centrale dans un investissement en immobilier d'entreprise. L'intermédiaire, donc le professionnel de l'immobilier d'entreprise, va avoir une connaissance très très fine de la demande, donc de la demande de location par exemple, ou de la demande d'achat pour les utilisateurs. Il va comprendre le besoin des entrepreneurs et va pouvoir aussi conseiller celui qui vend son local ou ses murs ou son entrepôt pour pouvoir le positionner le mieux possible et donc tirer la meilleure rentabilité possible lors de la vente. Et donc on est dans un monde aussi très fermé où le ticket d'entrée est déjà beaucoup plus important que sur de l'immobilier résidentiel. Ceci implique donc davantage de professionnalisme, on n'est pas sur de l'amateur. Et donc on va filtrer aussi voilà, tous ces curieux, tous ces touristes qui viennent juste poser des questions, juste visiter pour visiter, et en fait où il n'y a pas vraiment d'intérêt derrière. Donc le professionnel a aussi ce rôle voilà, de tampon, de sélectionner, de filtrer et d'aller chercher les meilleurs dossiers pour son client qui est le vendeur. Et là je vais vous donner justement un exemple et un témoignage d'un agent immobilier qui maintenant ne travaille exclusivement qu'avec des professionnels, des investisseurs professionnels ou des marchands de biens. Pour la simple et bonne raison, donc concrètement il passe par du off-market évidemment, et donc sa réponse a été très claire et très transparente. En fait, quel est l'intérêt pour lui? À partir du moment où il a déjà une base de clients avec lesquels il a déjà transactionné, qui se sont montrés fiables, sérieux, rigoureux, que ce soit sur les documents demandés, que ce soit lors des visites, ou que ce soit sur la rapidité d'exécution et la rapidité de prise de décision, qui a permis aux clients de l'agent immobilier, donc les vendeurs potentiels, de rapidement récupérer l'argent et de rapidement vendre leurs biens. Et donc pourquoi lui, il irait chercher d'autres contacts en fait? Pourquoi en fait il irait prendre son temps, prendre de son énergie pour poster, publier sur les plateformes en ligne des photos, rédiger des annonces, répondre aux questions, répondre aux différentes sollicitations, que ce soit pour des visites, pas des visites, des questions, des appels, pour au final en fait avoir pas la même qualité d'interaction qu'avec les personnes avec qui il a déjà transactionné. Et d'autant plus que parmi donc son cercle, c'est un cercle privé, en fait, il prend l'annonce et il l'envoie à plusieurs numéros de téléphone, à plusieurs adresses email, enfin bref, à son portefeuille de contact en réalité, en tout cas des personnes qui seraient susceptibles de partir et d'acquérir le bien, en tout cas ça correspond à leurs critères. Et donc ces personnes-là, qui plus est, ont des enveloppes des fois annuelles ou pluriannuelles avec plusieurs centaines de milliers d'euros à investir et qui justement construit cette relation avec cet agent immobilier qui en fait va quasiment se transformer en chasseur immobilier. Et donc littéralement ces acquéreurs potentiels vont venir en fait se voir donner des opportunités par l'agent immobilier, n'ont même plus besoin de chercher. Et on arrive en fait sur une relation gagnant-gagnant où l'acquéreur potentiel reçoit de l'agent immobilier des annonces. En contrepartie, il fournit une réponse qui est rapide. Si les démarches se poursuivent, l'opération se conclut à la fois rapidement et simplement, sans surprise du côté du professionnel ou du côté du vendeur aussi. Et on peut recommencer comme ça avec une relation qui est pérenne sur le long terme. Et donc vous qui êtes particulier, qui n'avez pas encore investi ou qui investi un ou deux biens en LMNP ou en nom propre, ou en tout cas qui n'êtes pas dans une optique professionnelle, quelle est votre valeur aux yeux de cet agent immobilier-là? Et donc ces agents immobiliers en fait ont déjà leur contact. Pourquoi? Parce qu'ils ont de l'expérience, ils ont du sérieux, ils ont du professionnalisme. Donc ça va être très compliqué en réalité de pouvoir les contacter ou du moins se rendre accessible
pour pouvoir obtenir les biens qu'ils vont pouvoir nous donner. Et donc pour moi, la vraie question n'est pas est-ce que le off-market existe, oui ou non. La question, c'est plutôt pour qui il est fait et pour qui il ne devrait même pas être un sujet. Parce qu'aujourd'hui, le off-market est un sujet beaucoup chez les débutants, en tout cas ceux qui n'ont pas énormément d'expérience, n'ont pas fait énormément de transactions en immobilier, alors qu'en réalité, ces personnes-là n'auront jamais accès à du vrai off-market ou du bon off-market parce que ce n'est tout simplement pas la cible et ils n'apportent pas suffisamment sur la table